Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je travaille sur un projet en cours pour le moment et j'ai pensé qu'il serait intéressant de partager avec vous l'avancée de ce travail-là. Alors, pour le projet, du coup, il s'agit d'un point de vente pour restaurant. Donc, pour la demande, il s'agira pour le client, n'est-ce pas, de pouvoir faire ancrer ses produits, par la suite de pouvoir générer les tickets dans son restaurant. Alors, on va découvrir l'application tout de suite. Pour se connecter, on aura besoin d'une adresse email devfintech.com. Là, on va mettre password. On va se connecter. Alors, du coup, il y a déjà du travail qui avait déjà été fait. Ça m'a pris environ 4 jours puisque je dois livrer travail d'ici samedi. Ok, donc, alors, ici, vous avez juste un petit dashboard qui vous présente l'ensemble des ventes. Ici, le but était déjà d'avoir les ventes par produit, c'est-à-dire sur une période donnée, combien est-ce que on a vendu tel ou tel produit. Donc, on peut filtrer là. C'est choisi par exemple du 21 au 22 par exemple. Automatiquement, j'ai les résultats qui apparaissent là. Donc ici, c'est 27 000. On a fait 2 tickets et là, c'est par agent. Ok. Donc, si je filtre également, je peux voir les ventes par agent suivant la période que j'ai choisie. Alors, c'est juste ces deux statistiques qui sont pour le moment au niveau du dashboard. Alors, comment ça se passe? Le client, lui, il a ses produits qui sont catégorisés sous forme de nature. Donc, on va aller dans le dictionnaire ici. On aura l'ensemble des natures qui sont enregistrées au niveau d'ici. Donc, je peux digiter là et j'enregistre. Comme je peux ajouter d'autres natures, bon. Mais pour le moment, on va laisser à une seule nature. Les utilisateurs, ils sont enregistrés à partir d'ici. Donc, ici, vous avez le nom, le prénom, le type de compte. Est-ce que c'est un administrateur ou bien c'est un opérateur de caisse? Puis, il y a le mot de passe. On peut décider d'activer le compte ou pas. Ici, à gauche, vous avez les informations. Donc, là, à ce niveau-ci, vous voyez vert là, ça veut dire que le compte est actif. Si, par exemple, je veux éditer, je peux décider de modifier le mot de passe, de désactiver le compte. De cette manière, l'utilisateur ne pourra pas se connecter lorsqu'il va revenir se connecter sur l'application. Ok, donc on va éditer ça. On va mettre à compte actif. On enregistre. Alors, après les utilisateurs, nous avons ici les produits. Alors, les produits, eux, seront catégorisés par nature. Donc ici, vous avez café, par exemple, café 2.0. La nature, c'est boisson chaude. OK? Pour le client, il n'était pas nécessaire, par exemple, d'ajouter des images pour les produits parce qu'il s'agit d'un salon d'été. Ce n'est pas obligatoire. Sinon, j'aurais mis, par exemple, les photos, les images pour représenter les produits. Alors, vous avez le code qui est généré automatiquement, le libellé, la nature, le prix. Ici, vous pouvez naturellement procéder à des modifications. OK? Alors, après cela, nous avons ici les tickets. Alors, lorsqu'un ticket est généré, automatiquement, on peut le voir à ce niveau. Donc, les traitements qu'on peut faire sur le ticket, c'est l'édition, l'impression et la suppression. OK? Alors, pour l'édition, ça, c'est l'interface, par exemple, qui nous permet de générer ou bien de créer le ticket ou de créer la vente. Alors, ici, à gauche, là, vous avez les différents produits qu'on a vus précédemment. Vous avez le nom du produit, la nature, et puis là, il y a le prix. Alors, l'interface, elle est très simple. On va voir comment on procède pour pouvoir enregistrer le ticket. Alors, euh, ensuite, si je veux par exemple, si je retourne sur le ticket, je veux par exemple imprimer. Alors, l'impression, ça donne ça. Vous avez le numéro du ticket, vous avez la date, vous avez la quantité, la désignation, le prix, et puis vous avez le total, la facture, et puis ça peut être imprimé. Ok, comment est-ce qu'on procède pour créer le ticket donc? On vient sur nouvelle vente ici. Alors, qu'est-ce que moi je vais faire rapidement? Enfin, j'ai réfléchi pour que ça soit assez rapide, simple à faire. Lorsque j'arrive ici, je peux soit décider de lister tous les produits, soit de choisir une nature de produit pour pouvoir directement avoir les produits qui sont allés. Et là, j'ai la possibilité de filtrer, par exemple, en fonction du prix, en fonction du produit. Si je suis, par exemple, à tout afficher, vous voyez, par exemple, ici, nous avons produit 6. Donc, je viens, par exemple,
je veux un produit, par exemple, je vais mettre produit 6. Ok, ça c'est filtré. Donc si je laisse juste pas ça, vous avez ici produit 4 et vous avez produit croix. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Si je reviens ici, vous avez produit croix. Ok, vous avez produit 4, vous avez café, qui sont les éléments qui entrent dans boisson chaude. Très bien. Alors, pour faire mon ticket, il va juste suffire de cliquer sur l'un des produits. Par exemple, si je suis ici, je vais cliquer sur produit croix et le produit est automatiquement ajouté. Si je veux le produit 4, le produit est automatiquement ajouté. Alors, on va prendre ces deux produits-là. Ici, on peut par exemple manipuler les quantités, c'est-à-dire je peux augmenter comme je peux réduire la quantité. Et automatiquement, vous avez ici le montant total de la commande qui est affiché. Alors, je peux décider de supprimer. Ok, j'ai supprimé là, c'est 2500. Donc, je peux décider d'augmenter ici, ça fait 5000. Alors, par la suite, une fois que j'ai mes éléments, on va prendre ce produit. Une fois que j'ai pris les éléments de la commande, il va juste suffire d'enregistrer la commande. Lorsque vous cliquez sur la commande là, sur enregistrer, pardon, vous avez automatiquement le ticket qui est généré avec les différentes désignations, c'est-à-dire les différents articles qui ont été sélectionnés et vous avez le montant total. Et là, vous pouvez l'imprimer. Alors, ce que je voulais faire ce soir, c'est au niveau ici des tickets. C'est-à-dire, je voulais avoir la possibilité de pouvoir afficher les détails d'un ticket, par exemple. Et là, pour ce faire, je ne souhaitais pas l'effet sur une autre page, en fait, c'est-à-dire que je ne souhaitais pas que la personne qui utilise l'application soit redirigée sur une autre page pour pouvoir voir, par exemple, les détails du ticket. Alors, je ne sais pas comment on va faire ça. Donc, je pensais à ce niveau, c'est-à-dire séparer l'écran en deux parties. Une partie qui va afficher par exemple ce tableau-ci. L'autre partie va servir juste à afficher les détails du ticket. Alors, comment est-ce que nous allons faire ça? On va chercher, on va ouvrir notre éditeur de code là. On va chercher order index. On va l'ouvrir. On va descendre ça. Alors, vous avez ici nos grid, c'est-à-dire la grid représente cette partie-ci. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la diviser en deux. Si vous voyez 16, ici, vous allez constater que je n'utilise pas Bootstrap. Il s'agit de Romantic, Romantic UI. Alors les amis, moi je pense que c'est l'une des librairies les plus simples à utiliser pour pouvoir réaliser vos applications. Et elle est très très simple à prendre en main. La connexion est un peu lente, donc on va attendre que ça s'ouvre. Nous allons voir. Ok. Alors, problème de connexion. Bon, apparemment, je pense que j'ai un problème de connexion. Alors, on va revenir sur notre interface ici. On va venir là, on va voir UI Stackable Grid. OK? Alors, ici, pour bien comprendre le fonctionnement des grids sur sémantique UI ou bien fomantique UI, l'écran est divisé en 16 blocs. Donc, si vous mettez 16, ça veut dire que cette partie, cette grille-là va occuper l'espace disponible. Alors, ce qu'on va faire, comme nous voulons diviser, on va par exemple prendre 10 pour le tableau et on va prendre 6 pardon, pour l'autre partie qui va afficher les détails. Alors, ce qu'on va faire ici, on va faire 10 white column. Ensuite, nous allons ajouter l'autre colonne. On va faire 6 white column. OK. À l'intérieur, nous allons mettre notre segment. Très bien. Alors, là, on enregistre. On retourne au niveau de l'interface ici. Et effectivement, vous avez vu ce décalage. C'est-à-dire que cette partie, nous allons afficher les détails de nos recommandes. Alors, comment est-ce que les détails peuvent se présenter? Pour les détails, on a besoin déjà des informations de la commande, c'est-à-dire les différents articles qui ont été pris, la quantité, le prix unitaire et le montant. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va d'abord commencer par créer une fausse interface, c'est-à-dire avec des données fictives. Pardon. Donc, on va ajouter UI table. On va faire ça comme ça. Donc, ici, nous allons mettre que ça soit simple, la quantité. Ici, on va mettre le produit.
Et là, qu'est-ce que nous allons mettre? Nous allons mettre. Et là, nous allons faire le total. Le total de la ligne, en fait. Ok, ça, c'est très bien. Donc, nous avons notre TH là. On va supprimer ça. On va par exemple dire, il a pris 1. Quantité, non, pas la quantité, le produit, c'est un TD. Là, on va mettre par exemple café 2.0. On va dupliquer ça. Là, on va mettre le prix à 1500 par exemple. Là, est-ce qu'on va mettre au total? Ok, ça, c'est une bonne chose. Alors, on retourne sur notre vue ici. Actualise. Donc, là, vous avez effectivement café 2.0. Ici, vous avez le prix et vous avez le total ici. Est-ce que c'est juste de garder cette partie-ci? Je ne pense pas. Donc, ici, nous allons faire, que ce soit dans le segment, on va faire UI segment. Je crois que c'est pour ça que le segment est sorti. Ok. Donc, là, effectivement, c'est dans le segment. Mais à ce niveau, nous n'avons pas besoin de garder cet enrichissement. On va la laisser pour le moment. Alors, on a besoin également du total, par exemple, de la commande. Pour faire simple, on va venir ici. On va venir là. On va créer une div. Point div. Oups, ça, c'est pas bon. Alors, nous avons notre div qui est là. Nous allons utiliser dans le NCSS. Nous allons mettre flex space. Je crois que c'est x. Non, pas ça. Space. Et donc, c'est justify between items center. Ok. Donc, très bien. Une fois que c'est fait, nous allons à l'intérieur ajouter une partie pour afficher le total. Donc, on va mettre le total ici. Là de la commande. On va refermer notre div. Et de l'autre côté, on va par exemple faire 1500. On va refermer notre div là. On actualise. On va former. Donc là, on va vérifier pour voir ce que ça donne. Si on a bien au total, on a 500. On va vérifier ce niveau-ci. Ok, très bien. Donc nous avons le total à ce niveau. Nous avons le montant là. Mais il va falloir créer les espaces, c'est-à-dire entre ce tableau-ci et le total là. Donc, on va revenir ici. On va par exemple faire BG. On va mettre ça à black. On va mettre white. Non, c'est plutôt texte white. Et puis font bold. Ok. Si on actualise, ce que ça donne, ça c'est déjà mieux. Alors, on va faire MT, disons croix, MB également, croix, on va faire radius, non, c'est round, non, round LG, pour voir, on actualise, très bien. Alors, à l'intérieur, nous avons juste ajouté un padding. Donc, P, par exemple, on va mettre 4. On revient. Voilà, c'est déjà mieux. Alors, ce qu'on peut également faire à l'intérieur, c'est d'augmenter la taille texte là. On va par exemple faire texte LG et actualise. Et là, c'est mieux. Alors, je pense que ce qui manque sur cette partie-ci, c'est de pouvoir ajouter par exemple l'auteur, par exemple, c'est d'ajouter l'auteur, par exemple, du ticket. Alors, on va revenir ici. Je pense plus haut, disons ici. On va mettre HR à ce niveau-ci. Et là, on va également, on va faire un juste simple. Exemple, on aura notre div ici. L'intérieur de notre div, nous allons mettre là. Peut-être à l'intérieur, nous allons faire OK. On va voir ce que ça donne. Très bien. Donc, déjà, c'est pas mal. En plus de l'auteur, là, nous avons par exemple besoin de. C'est-à-dire, ça a été fait. Ici, quand même, ce qu'on va faire, ajouter margin top. On va dupliquer ça.
on va mettre ici. C'est vrai qu'on pourrait faire span, ceci. Puis là, on va faire font bold. Et ici, on aura span également. On va faire font bold. Très bien. Donc, comme il s'agit de la date, on va par exemple faire 24 02 2024 15 heures par exemple. Qu'est-ce que ça donne? Ok, très bien. Donc, je pense que à ce niveau-ci, on est bon. Alors, on va juste essayer de... ici, on pourrait mettre ça sur une même ligne. Donc, on va mettre ça sur flex. Et là, on va ajouter un espace pour séparer ces tirets-ci avec tableau. On va revenir ici. On va mettre ça dans une nouvelle div. La div, l'intérieur, on va mettre ça. Et là, on va faire classe flex justify between. Et là, on va faire items center. Et on actualise. Très bien. C'est déjà mieux. Ici, on voit que c'est sur la même ligne. Mais est-ce que c'est possible d'ajouter un espace entre ce HR-ci et notre tableau? Alors, on va au niveau de notre HR. On va formater ça pour voir. Ok. On va revenir ici. On va faire MB. Acre. On va voir. Ok, c'est déjà mieux. Alors, ici, vous avez la date. J'aime pas trop ça. Mais je me demande si est-ce qu'on peut prendre cette date-ci et la mettre juste en dessous du code là. Bien, ça va à ce niveau. On va d'abord laisser là pour le moment. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est enlever le data table à ce niveau. Nous n'avons pas besoin de mettre ces produits à l'intérieur d'un data table. Donc, ce que nous allons faire pour le premier tableau-ci, nous avons table, nous allons créer un ID. Ici, nous allons mettre ticket, ceci, et plus bas au niveau du data table, au lieu de sélectionner toute la table, nous allons faire table et nous allons lui proposer par exemple très bien. On enregistre, on revient, actualise ça, super. Alors ici, on voit directement que le data table ne s'exécute plus sur notre tableau, la liste des produits. Alors, ce qu'on fait par la suite, c'est de dire par exemple, qu'est-ce que je peux faire sur cette partie-ci. C'est par exemple dire, ah, je veux par exemple faire l'édition ou bien, oui, ou bien l'impression. Alors, ce qui va être fait pour le moment, c'est de dire par exemple qu'on va ajouter des boutons. Je sais pas trop où est-ce qu'on va les ajouter. Est-ce qu'on va les ajouter ici en bas? C'était le bouton d'impression, le bouton de mise à jour. Je pense qu'on peut les ajouter là en bas. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Le bouton, on va venir juste en bas ici. On va mettre une autre div là. Alors, on va ajouter un A comme ceci. Donc, dans ce A là, qu'est-ce qu'on va mettre? On va faire point edit point icon comme ceci. Là, on va écrire dedans éditer. Très bien. Et pour le deuxième, on va faire A point print point icon. Et là, on va mettre imprimer. Oups, une erreur. Donc, on a notre A là. On revient, on va dire i.print.icon. Là, on va mettre imprimer. Très bien. Une fois que j'ai fait ça, on retourne ici. Nous avons bien imprimé. Nous avons édité, pardon. Et nous avons imprimé. Alors, est-ce que c'est possible de transformer ça en bouton? On va mettre button ici. Et là, également, place button. Ok. Et on peut faire ça comme ça. Alors, on retourne, on actualise. Ok, très bien. Nous avons le bouton de édition et d'impression. Alors, est-ce que c'est judicieux de garder ça sous forme de bouton? Je trouve pas ça très beau. Donc, ce que nous allons faire, nous allons juste laisser les liens. Qu'est-ce que ça donne?
Bon, nous avons imprimé, nous avons je pense juste que à ce niveau, je vais faire l'espace encre JTM. Alors, est-ce que ici je peux faire espace par exemple, puis je vais faire ML à, est-ce que ça peut aller? Ok, très bien. Nous avons édité, nous avons ça, c'est cool. Donc, pour le moment, on va laisser cette interface-ci. On trouve déjà ça très bien. Alors, je pense que nous sommes bons à ce niveau, mais la vidéo est... bon, je pense qu'on va arrêter celle-ci. Et puis, pour la deuxième partie de la vidéo, nous allons essayer de récupérer euh, l'article. Par exemple, lorsqu'on clique sur détail. Donc, à ce niveau-ci, nous allons ajouter un nouveau bouton, ou bien une nouvelle option, c'est-à-dire détail. Lorsqu'on va cliquer sur ce bouton-là, nous allons récupérer les détails du ticket dans notre serveur. Et nous allons le faire avec Ajax. Et puis, nous allons afficher ces informations au niveau de cette partie-ci. La possibilité d'aller vers l'édition, d'aller vers l'impression. Alors, les amis, je pense que on va arrêter cette vidéo aussi et il y aura une deuxième vidéo qui va arriver pour parfaire le travail que nous avons commencé. Alors, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.